Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ma vidéo précédente, j'ai utilisé le terme al-kafirun pour parler des gens qui n'étaient pas musulmans. Donc c'est une vidéo dans laquelle j'abordais la question du darwa en France, parce que c'est mon pays de résidence, parce que c'est mon pays de naissance, mon pays d'origine, et j'ai utilisé le mot al-kafirun. Je voulais revenir dessus parce que il faut être rigoureux avec la terminologie. Al-kafirun, ça désigne plus particulièrement des gens qui ont été appelés à l'islam, qui ont été invités à l'islam, à qui on a dit La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité que Allah, Muhammadun Rasulullah, et Muhammad est le messager de Allah. Donc ce sont des gens à qui on a transmis ce message et qui, en conscience, l'ont refusé et ont tourné le dos. Alors peut-on vraiment utiliser cette expression pour nos mécréants, toujours entre guillemets, français? Oui et non. Oui, parce que d'une certaine manière, avec tout le battage médiatique et toute la propagande négative sur l'islam, ces gens ont forcément connaissance que déjà de l'existence de cette religion qu'est l'islam et de tout ce qu'elle recouvre, hein. C'est-à-dire que il y a une divinité qui s'appelle Allah, la divinité qui s'appelle Allah. Ces gens savent qu'il s'agit d'une religion monothéiste et ils savent qu'elle a un prophète qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si eux l'appellent Mahomet. Donc oui, pour cette raison, on peut dire qu'il s'agit de kafirun. Non, parce que on peut considérer, on peut postuler que le message qu'ils ont reçu est biaisé et faussé, puisque déformé par tout le jeu de la propagande médiatique. Et ces gens n'ont pas reçu l'invitation de la part de personnes sincères qui leur ont transmis le message avec le cœur, avec sincérité, en leur expliquant au minimum ce que signifiait la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc on va préférer à l'expression de kafirun l'expression de prospect. J'ai dit que le Dari est un VRP, de Allah, et donc VRP dont le chef est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour rester dans ce champ lexical du commerce, on va parler des mécréants, entre guillemets, parce que ce mot, ça recouvre toujours un aspect péjoratif, qu'on le veuille ou pas. Donc on va préférer l'expression prospect. Voilà. Et dorénavant, quand je voudrais parler des gens à convertir, c'est-à-dire les gens qui n'auront pas été dûment invités à l'islam dans les formes et qui donc n'auront pas refusé ce message et n'auront pas tourné le dos. Donc ces gens-là, on va les appeler des prospects. Voilà, parce que ce sont nos cibles commerciales. Ce sont les gens
à qui on souhaite vendre, entre guillemets, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ça, c'était une chose. Une autre chose que je ne développerai pas ici parce que j'arrive à mon travail dans 5 minutes. Donc, j'ai cité un verset. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha j'ai un trou de mémoire. Astaghfirullah. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Désolé, le matin, les ménages ne sont pas tout à fait réveillés. Voilà, donc je voulais revenir sur ce verset qui aborde la question de l'islam, de la conversion à l'islam et de la foi. Hein, parce que comme je l'ai dit, on peut avoir embrassé l'islam, on peut avoir dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah et ne pas encore avoir la foi. Ça, c'est une étape. Dans ce verset, Allah nous dit, donc, Qalatil Arlabu Amanna, les Arabes ont dit, nous avons la foi. Qul lam tu'minu dit, vous n'avez pas la foi. Walakin qulu aslamna, dit plutôt, nous sommes simplement soumis. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Donc en gros, donc pour en revenir aussi à la question du halal et du haram, la première chose que doit faire un converti, bien entendu, c'est de faire la profession de foi. C'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Voilà, ça veut dire que les gens se seront soumis, qu'ils seront musulmans. Mais ils n'auront pas encore la foi. Ça implique un cheminement spirituel, donc il peut être plus ou moins long, mais ça se fait pas comme ça. Alors, comme les gens n'auront pas la foi, ils commettront nécessairement des manquements, des impairs, des transgressions. Pour éviter ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un code juridique qu'il convient d'appliquer, qui est contenu dans Al-Qur'an Al-Karim, c'est Ash-Sharia. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum shay'an. Et si vous obéissez à Allah et au messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Donc certes, vous n'avez pas encore la foi, mais si vous vous contentez d'obéir aux prescriptions coraniques, vous n'aurez rien perdu. En gros, c'est ça. Donc on reviendra dessus, Inch'Allah. Voilà, mais c'était juste pour remettre la question sur le tapis. Voilà. Une très bonne journée à tous. Qu'Allah vous rajoute, qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.